Cette conférence de presse où nous aborderons une thématique. On présentera à chaque conférence de presse, on va faire des conférences de presse assez régulières, je n'ai pas dit toutes les semaines, mais régulières sur la durée de la campagne, où nous aborderons les thématiques de notre programme. Et on en profitera pour présenter les femmes et les hommes qui nous accompagnent pour Tarbes, le temps du changement. Nous en profiterons aussi aujourd'hui pour faire un petit point quand même sur la politique générale. Donc d'abord, je vais vous présenter quand même ceux qui m'entourent aujourd'hui. On va commencer par les dames, donc Josiane Pérez, que vous connaissez puisqu'elle avait été dans le monde de la presse. Véronique Dutreil, que vous connaissez aussi, puisqu'elle avait été adjointe de la liste de Gérard Trémège et chargée de la santé et de la petite enfance. Anne Somprou, Anne Somprou qui nous a rejoint. Olivier Monteil, je ne vous le présente pas, référent départemental du Rassemblement national, conseiller régional. Thierry Robert, lui aussi que vous devez connaître. Jean-Philippe Puisségur, Lénie Espoun-Solignac, j'ai bien prononcé tout ça, qui fait partie des jeunes très actifs, engagés, et vous verrez que dans notre liste, il y aura beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup dans nos militants, mais il y en a beaucoup aussi qui feront partie de notre liste, car eux aussi veulent du changement pour Tarbes. Et mon ami depuis fort longtemps, Jean-Charles Flamand, qui est un spécialiste des travaux et des marchés publics, et ça sera l'occasion d'ailleurs dans la prochaine conférence de presse de parler de finances publiques, de marchés publics, d'économie, d'attractivité du territoire et d'attractivité du centre-ville. Ça sera d'ailleurs le thème de notre prochaine conférence de presse, et qui a aussi quand même été un joueur majeur du Stade Oceste Tarbais, au temps de la splendeur du Stade Oceste Tarbais, puisqu'il avait succédé tout simplement à Philippe Dintrand. Voilà. Nous avons abordé d'abord un point sur la politique générale. Je suis content de vous voir parce que je sais que vous êtes tous les quatre des journalistes politiques dans vos rédactions. J'ai bien dit, vous êtes des journalistes politiques. Et depuis que la campagne a commencé, nous l'avons lancée le 17 septembre, et nous augmentons le curseur tous les jours. Il y en a qui l'ont commencé il y a bien fort longtemps. Et j'entends dire de tous ces candidats que l'élection municipale n'est pas une élection politique. Donc je suis ravi de vous voir parce que vous êtes des journalistes politiques, parce qu'une élection municipale est une élection politique comme toutes les autres élections. Comme toutes les autres élections. C'est juste le salut pour certains de cacher leur appartenance politique. Et ça me gêne profondément, ça nous gêne profondément. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a deux candidats, deux listes, qui assument leur position. Et ça, c'est respectable. Je parle d'Hervé Charles, et vous savez bien que je suis en opposition, que nous sommes en opposition totale avec ses idées, mais nous les respectons, contrairement un peu à lui, mais nous les respectons en tout cas, et nous respectons son électorat, mais il assume. Il présente au Tarbais un programme lié avec ses appartenances politiques. C'est exactement ce que nous ferons, et que nous faisons, contrairement à tous les autres. Nous serons, et là je le dirai la dernière fois parce que je ne vais pas le répéter, on ne va pas se répéter à force, mais nous sommes la seule liste de droite qui est proposée aux Tarbaises et aux Tarbais. Une liste de droite assumée. Mais j'ai envie de dire, alors assumée bien sûr, hein, dans les rôles de la liste de droite, c'est-à-dire avec le régalien, la sécurité, j'ai envie de dire plutôt la protection des Tarbaises et des Tarbais qui en fait partie, on en parlera tout à l'heure,
mais aussi la liste de droite de l'ordre. L'ordre dans la rue, mais l'ordre dans les comptes publics aussi. L'ordre dans les comptes publics. L'ordre fait la liste de droite aussi affirmée dans une ambition, une vision, car nous avons une vision pour Tarbes, comme nous l'avons pour le pays. Mais on va parler de Tarbes aujourd'hui, donc on a une véritable vision. Nous serons la liste de l'action, avec conviction, avec fermeté et avec sérénité, car contrairement à ce que certains avancent, notre programme est entièrement budgétisé. Et nous y reviendrons prochainement. Nous allons faire un tract ce week-end que nous allons distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de Tarbes. Nous allons à la rencontre des Tarbaises et des Tarbais. Voilà notre dernière colistière, présente aujourd'hui. Le roi Cassandra le roi plutôt, voilà, qui est étudiante et qui est aussi engagée puisqu'elle est réserviste dans un de nos 2 régiments. Bienvenue, Cassandra. Donc en fait, on va faire un changement de vision total de cette ville. Alors je comprends bien que nos concurrents ont du mal puisque c'est un changement de logiciel. J'ai envie de dire de tout. Nous n'avons pas besoin de faire des assises pour savoir ce que les Tarbaises et Tarbaises veulent. Leur priorité, c'est du changement. Vous pourrez interroger tous les candidats, à part celui qui est adoubé par monsieur le maire, tous les autres, y compris Pascal Claverie, quand ils rencontrent les Tarbaises et les Tarbais, on leur parle de changement. Le changement, ça s'incarne. On ne fait pas du changement avec du déjà vu. C'est pour ça que je dis, les Tarbaises et les Tarbais aujourd'hui auront des choix à faire en mars prochain, celui du changement, celui que nous allons proposer et celui que d'autres listes proposeront, comme celle d'Hervé Charles. C'est des changements qui sont totalement opposés dans leurs idées, mais c'est des changements. Ça sera un changement de logiciel total, puisque ce sera un changement d'attractivité de notre centre-ville et de notre territoire. Ça sera une offre de soins totalement différente, bien plus ambitieuse. En clair, une ambition pour notre ville. Donc, pas de belles paroles déjà bien entendues, pas des promesses non tenues, car quand j'entends dire qu'on n'est pas capable de tenir nos promesses, il faut se passer la main devant la figure, regarder le programme qui avait été proposé en 2020 et regarder ce qui a été réalisé. Sur les 13 priorités, 10 n'ont pas été réalisées. Donc en parlant de promesses non tenues, on n'a pas de leçon de morale à recevoir, je pense. Pas entendre non plus, les Tarbais en ont assez d'entendre, c'est partout pareil. D'abord, 1, ce n'est pas une réponse politique. Et 2, je pense que ce n'est pas partout pareil. Alors on peut prendre des exemples. J'ai entendu M. Gerbet qui a pris des exemples pour la sécurité sur Agen. Il y avait moins de policiers municipaux à Agen qu'à Tarbes. Je lui conseille d'aller à Agen. J'ai été commerçant à Tarbes et j'ai eu des commerces à Agen. Alors il a raison, il y a moins de policiers municipaux à Agen, mais ils ont le même déclin. Le boulevard de la République, qui est la rue Maréchal Foch à Agen, tous les magasins, 1 sur 2 sont fermés, comme chez nous. De la délinquance partout, comme chez nous. La perte d'attractivité du territoire agenais, alors qu'ils sont entre Bordeaux et Toulouse, comme nous. Et comme un fait exprès, c'est une droite modérée, qu'ils disent, qui gère la ville. En fait, une droite qui ne s'assume pas, contrairement à nous. Donc ce n'est pas une droite. Et puis, un candidat se permet de dire « moi j'aime Tarbes, j'en ai assez qu'on la critique ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres candidats, j'ai bien dit tous les autres candidats n'aiment pas Tarbes. Mais quand on aime quelqu'un, quand on aime sa ville, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. L'amour, ce n'est que des actes. Uniquement des actes. Non, les Tarbais et les Tarbaises, véritablement, méritent une meilleure ville.
c'est pas leur dire qu'on les aime, c'est pas leur dire qu'on aime leur ville, c'est leur prouver. Et ça, nous, on sera la liste, et je serai le maire des préoccupations des Tarbaises et des Tarbais. Et j'ai, avec mes amis, une forte ambition pour notre ville. Je préfère regarder des villes où ça fonctionne que des villes où ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la politique de la municipalité actuelle, quel que soit le domaine. Encore au conseil municipal, j'ai entendu monsieur le maire qui parlait de sport, qui nous attriste à tous, et notamment aux amoureux de sport que sont Jean-Philippe, Thierry, Jean-Charles et moi-même, entre autres, même si tous les colistiers aiment le sport, on l'a pratiqué. Ça nous fait mal au cœur quand on voit le Stade Tarbais dans cette situation, la situation du TGB. Et il dit, je rencontre des maires où ils ont les mêmes difficultés. Ah bon? Mais moi, j'en rencontre plein d'autres où ils n'en ont pas. Alors moi, je préfère prendre exemple sur des villes comme Béziers ou Perpignan, qui étaient dans une situation, avant que M. Ménard et M. Alliot arrivent, on pourrait rajouter Beaucaire aussi, bien pire que la nôtre aujourd'hui. Qu'ils se déplacent dans ces villes-là. Ils ont endigué, alors je n'ai pas dit éradiqué, mais ils ont stoppé, parce qu'ils ont mis des moyens pour la sécurité, ils ont retrouvé une attractivité pour la ville, et je ne vous parle pas de leur club sportif. Parce que pour leur club sportif, ça sera une autre conférence, mais quand on prend exemple sur des villes, soi-disant, qui sont en difficulté comme nous, ben, il ne faut pas aller très loin, hein. Des villes de notre taille, hein, je parle. Dax, Agen, Brive, Montauban, Carcassonne, Aurillac, ont tous du sport de haut niveau, avec des bassins économiques inférieurs aux nôtres. Alors j'en ai assez d'entendre toujours qu'on veut tirer Tarbes par le bas. Moi j'ai une ambition, avec mon équipe, on a une ambition tout autre. Et les Tarbais le méritent, notre ville le mérite, parce que justement, on aime notre ville. Et on va le prouver. Donc dans cette multiplicité de candidats qui n'assument rien, ou pas grand-chose, notre engagement, mon engagement, il s'inscrit justement dans une droite ferme, lucide, proche du terrain. Aujourd'hui, je constate qu'un candidat, encore élu au Conseil national de Renaissance, au Conseil national, cache son attachement au macronisme. Son principal bras droit est président, enfin référent départemental d'Horizon. Ils ont soutenu les campagnes de M. Sempastous et de M. Mournet. Ils ont fait opposition à nos candidats, dont Olivier Monteil, pour faire élire une LFiste. Alors évidemment, vu la dégringolade populaire, justifiée ou non, mais ça c'est, moi je constate juste les chiffres de M. Macron, ils ne sont plus macronistes. On ment aux gens. De l'autre côté, du bout des lèvres, hein, l'autre candidat, adoubé par M. le maire, dit « Je suis d'une droite modérée ». C'est quoi ça, la droite modérée? C'est de droite tout court ou de gauche tout court. C'est quoi une droite modérée? Nous, on est une droite assumée. Une droite modérée, ça ne veut rien dire. C'est du blabla. C'est exactement ce que nous voyons en haut. C'est pour ça que je vous dis qu'une campagne municipale, effectivement, elle est liée à ce qui se passe sur le territoire national. Les Tarbaises et les Tarbais ont été 6 000, plus de 6 000 l'an dernier, sur les 3 fois où ils ont dû se déplacer aux urnes pour voter notre force politique. Ne vous trompez pas, ça les dérange évidemment, mais ils reviendront en mars prochain remettre le même bulletin. Et ils ont raison. Et je vais vous dire, ils seront plus nombreux. Et puis ces deux candidats, ben, ils ont le même bilan. Vous voyez, par hasard, hier soir, j'ai trouvé une photo où M. Claverie, M. Garnier, M. Gérard Trémège, il n'y a même pas un an d'ailleurs, hein, c'était pour le mois de décembre, pour les illuminations de Noël, était devant un sapin illuminé place de la mairie, tout sourire, en disant « Le commerce tarbais va bien, nous avons une ville formidable, nous faisons un travail formidable. » Allez, patatras, 5 ou 6 mois après, on n'a pas choisi le bon, on se déchire. Non mais, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc, ils ont le même triste bilan.
M. Claverie était adjoint au commerce. Je vous laisse remonter la Foch, la rue Broban, la place du Foirail, la place Marcadieu, la place Verdun, pour constater le dégât. Ce n'est pas sa faute, c'était la faute à M. Trémège. M. Trémège dit que c'était la faute à Claverie qui ne lui proposait rien. Alors bon, je ne sais pas qui c'est qui ment, hein. Les deux sûrement, mon neveu. M. Pascal Claverie était président du développement économique à l'agglomération. Alors je vous laisse chercher, en 6 ans, quelle est l'entreprise, je n'ai pas dit quelles sont, hein, quelle est l'entreprise, hors département, qui est venue s'installer à Tarbes. Je vous donne la réponse. Si vous me prouvez le contraire, ben je dirais que je me suis trompé. Aucune. Aucune. Nous avons plus de 50 hectares aux portes de Tarbes, aux portes de l'autoroute. Quand vous arrivez de Toulouse, nous sommes la seule ville d'Occitanie à ne pas avoir une zone industrielle, artisanale, aux portes de Tarbes. Mon métier, c'est de faire de l'événementiel. Et je rencontre, notamment dans le monde économique et sportif, mais notamment dans le monde économique, je rencontre des chefs d'entreprise toulousains, perpignanais, albigeois, gersois, qui ne comprennent pas que notre ville n'est pas un développement économique. Jean-Charles était avec moi à Toulouse la semaine dernière. Voilà. Il y avait 70 personnes, 70 chefs d'entreprise de la CPME. Nous avons créé des contacts et ça viendra après. Et vous verrez qu'on vous fera des offres aux Tarbais et aux Tarbais en termes d'emploi. En termes d'emploi, parce qu'il faut développer aussi cette ville économique. C'est pour ça que les leçons de morale en termes économiques, je ne veux pas en recevoir du salarié le mieux payé de la ville depuis 20 ans. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est la vérité. C'est le salarié le mieux payé depuis au moins 15 ans, et depuis 20 ans, il vit au crochet des Tarbais et des Tarbais. Il peut les aimer, oui. Il peut aimer sa ville. Donc des leçons de morale, non. Des leçons d'économie, encore moins. On en parlera dans un autre domaine, mais je vous montrerai les chiffres et vous verrez, parce qu'on va parler de la sécurité et de notre soi-disant inefficacité pour mener le projet qu'on veut financièrement, on va en parler. Mais quand vous voyez les finances de la ville, la dette, elle était de 68 millions d'euros à peu près en 2001 quand nous sommes arrivés, elle est à 65 millions aujourd'hui. Voilà. Le budget de fonctionnement a triplé. Triplé. Donc des leçons d'économie, là aussi, je pense que dans ce domaine-là, chacun doit rester à sa place. Surtout que ça m'étonne un peu, et je ne pense pas que M. Trémège soit au courant de ces attaques, j'en suis certaine, hein, car nous sommes la seule liste, et je suis le seul candidat, à ne pas avoir mis d'huile sur le feu sur l'affaire Gérard Trémège, dont le conseil municipal a parlé pendant 2 heures. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que d'abord, il y a une justice. Pour l'instant, il est présumé innocent. C'est à la justice de rendre ses comptes. Ce n'est pas à Éric Péreigne, pas plus qu'à Pierre Lagonel, pas plus qu'à Pascal Claverie et tant d'autres, et Hervé Charles. On n'est pas juge, et encore moins parti pour nous. Et puis je respecte l'homme, et sa fonction. Voilà. Je pense qu'il a fait effectivement un mandat de trop, mais c'est tout ce que je peux lui reprocher. Contrairement à ceux qui veulent lui succéder. Voilà ce que je tenais à dire sur ce point politique, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut remettre aux Tarbais et aux Tarbaises, l'église au centre du village. On va reparler donc du thème pour lequel on vous a fait venir, la sécurité, car c'est un sujet, j'ai envie de dire malheureusement, majeur, mais il n'y a pas une Tarbaise ou un Tarbais qui ne nous en parle pas, à nous comme aux autres. Nous avons été les premiers à en parler quand nous nous sommes déclarés, je crois que c'était le 17 septembre dernier, et depuis, comme par enchantement, tout le monde prend ce sujet à bras-le-corps.
Moi, je pose une question. La protection des Tarbaises et des Tarbais, l'apaisement de notre ville, parce que c'est ça que nous voulons. Nous voulons l'apaisement de notre ville. Et ça, tout d'un coup, c'est parce que Éric Perraigne et ses colistières et colistiers le disent que ça devient un sujet. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait 10 ans que la situation se dégrade. Alors aujourd'hui, malheureusement, oui, pour résoudre ce problème, il faut mettre des moyens humains. Car quand j'entends dire d'un candidat que lui, c'est que le maire qui va régler le problème, eh bien, il est fort. Hein. Parce qu'à lui seul, s'il peut régler le problème, effectivement, c'est un magicien. Sûrement comme son mentor, M. Macron, qui était le magicien de la finance. On voit le résultat. De l'autre côté, on va en mettre, mais un peu. OK. On va faire des assises de la sécurité. Des assises? Et pourquoi faire? Les assises, c'est fait pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les assises? On va consulter des gens, les journalistes, les forces de la police nationale, de la gendarmerie, le préfet, des citoyens, pour demander ce qu'ils veulent. Ça veut dire d'ailleurs qu'il est dans l'incapacité d'avoir des solutions tout seul, alors, puisqu'il va les demander aux autres. Les assises, on n'en a pas besoin, malheureusement, on a les constats. 82% d'augmentation d'attaques sur les personnes, en 6 ans, pendant la mandature. Les vols, je ne vous explique pas. Les incivilités et la propreté qui va, enfin, l'état de la propreté de la ville qui va avec. La multiplicité de SDF placés dans notre centre-ville, devant les commerces, devant le marché Broban, devant le marché Marcadieu et j'en passe. L'Arsenal, qui n'est soi-disant pas un coupe-gorge, ben je crois qu'il ne doit pas y aller souvent alors, parce que des bagarres tous les soirs, et tous les portiers, des boîtes de nuit, des cafés nous appellent pour nous le dire, venez nous aider, voilà, des agressions multiples, des gens qui n'osent pas sortir, et la cerise sur le gâteau, enfin, je ne veux pas employer ce terme parce que ce n'est pas une cerise, hein, il y a quand même eu 3 jeunes aux Pyrénéens qui ont été tués en 6 ans suite à des bagarres. Alors si ça, ce n'est pas un coupe-gorge, quel est l'autre terme? Voilà, malheureusement, voilà, c'est quand même 3 jeunes qui ont perdu la vie. Effectivement, c'est vrai qu'il y en avait un qui était béarnais. Alors, la question, c'est partout pareil, ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, il y a des villes, effectivement, qui ne réagissent pas comme la nôtre, qui sont dans l'immobilisme. Mais ce n'est pas mon exemple, ce n'est pas notre exemple. Notre exemple, c'est les villes qui réagissent. Voilà. J'ai rencontré M. Ménard il y a très peu de temps pour mon travail. C'est une ville qui a 40 000 habitants de plus que nous. Voilà. Ils ont 160 policiers municipaux. On en a 34 ou 35, voilà. Donc, et pour autant, il ne règle pas tous les problèmes. Hein. Voilà. Et malgré ça, il a fait une brigade de nuit, il a fait une brigade anti-deal. M. Garnier dit que... anti-stup, pardon. M. Garnier dit qu'on ne peut pas aller toucher les points de deal, que je devrais me présenter ministre de l'Intérieur ou président de la République. Qui se rassure, je veux juste être maire de Tarbes et régler les problèmes qu'il ne sait pas régler et qu'ils n'ont pas réglés. C'est tout. Oui, on peut. On peut, en collaboration avec les forces de police, bien entendu. Dans notre programme, il aura 3 axes, j'ai envie de dire 4. Le premier, c'est que nous mettrons en place immédiatement, un arrêt d'interdiction de mendicité. Et qui sera puni. On verbalisera les personnes qui feront ça et on les chassera du centre-ville parce que c'est un gros problème pour nos commerçants. Voilà. C'est un gros problème pour nos commerçants parce que même s'ils ne sont pas, je ne dis pas qu'ils sont tous agressifs, il y en a qui le sont, mais pas tous. Mais malheureusement, les gens le ressentent comme une agression. Et c'est ça le problème. Donc ils ne vont plus dans les centres-villes. Et il paraît que c'est un problème qui n'est pas réglable. La semaine dernière, j'ai été rencontrer le plus gros chef d'entreprise, je crois, des Hautes-Pyrénées, au centre Leclerc, M. David Saint-Laurent. Et je lui ai posé une question. Davy, je viens pas très souvent chez vous parce que je préfère faire marcher le commerce tarbais. Mais il m'y arrive, comme tout le monde, comme vous tous. Je n'ai jamais vu un SDF devant le centre commercial Leclerc.
Alors je lui ai demandé, mais comment tu fais? Tu as des forces de police? Mais non, il m'a dit, j'ai 3 vigiles privés. Ah bon? Et avec 3 vigiles privés, tu arrives à régler le problème? Et nous, avec une force de police municipale, on n'y arrive pas. Non, on ne veut pas. Voilà. Alors on veut, depuis quelques mois, depuis que Éric Péreigne et son équipe ont dit qu'ils allaient effectuer du changement là-dessus. Voilà. Les Tarbaises et les Tarbais n'y croient pas. La sécurité, ça s'incarne. Et nous sommes la seule force politique qui l'incarnons. Et nous serons la seule liste des femmes et des hommes qui incarneront ça. Car les gens qui m'entourent, j'ai tenu à les choisir précisément pour les compétences qu'ils ont dans leur domaine. Il y en aura dans les travaux, il y en aura dans le sport, il y en aura évidemment dans la sécurité. Des gens qui sont issus de tous ces milieux-là, qui ont travaillé toute leur vie dans ces milieux-là, et c'est comme ça que ça marche. Et mon deuxième choix, c'est-à-dire, j'ai voulu qu'ils aient le même squelette que moi, c'est-à-dire vouloir être élu pour les bonnes raisons, pas pour aller chercher des macarons, pas pour aller chercher des postes, pour agir pour les Tarbaises et les Tarbais. C'est notre seule volonté. Et nous l'incarnerons au quotidien. Et je peux vous dire qu'on multiplie les réunions de type que j'appelle Tupperware chez les gens. Nous allons aller à la rencontre ce week-end pendant 4 jours des Tarbaises et des Tarbais. Nous allons faire du porte-à-porte à partir de janvier tous les jours. Et les gens que nous rencontrons, nous les convaincons, parce qu'ils en sont déjà convaincus. Pour la sécurité, donc, comme je vous l'ai dit, 3 axes. Donc, on a parlé de la mendicité. Effectivement, on va avoir une présence et proximité de policières qui sera accrue, avec plus de moyens, plus de visibilité, une coopération renforcée aussi entre la police municipale et nationale, car nous avons dans notre équipe des anciens de la police nationale, qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre. Et oui, nous triplerons les effectifs de la police municipale. Oui, ça a un coût, M. Garnier. Oui, ça a un coût, M. Gerbet. C'est le coût de l'action, dû au coût de l'inaction que vous avez eue. Voilà. Effectivement, si ça avait été un petit peu travaillé avant, on n'aurait pas besoin de tripler. Voilà. Peut-être qu'avec 10 policiers de plus, ça suffirait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc oui, ça a un coût. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'on ne l'a pas budgétisé? Mais bien sûr qu'on l'a budgétisé. Alors, j'entends des montants quand même qui sont un peu effarants. Hein. Je pense qu'il y a un moment que M. Garnier n'a pas fait une feuille de paie. C'est le cas de beaucoup d'entre nous, qui sommes chefs d'entreprise ou professions libérales, dont nous, des feuilles de paie, on en fait. Mais ça a quand même un coût, effectivement. Hein. C'est de l'ordre de 2,8 millions dans le budget du fonctionnement. Le reste, c'est du budget d'investissement. Dans les 2 cas, c'est un choix politique. Le budget investissement, je ne vous en parle pas, puisque ça c'est au choix de l'équipe municipale qui sera élue. Donc effectivement, une partie sera dans le budget investissement. Et pour le budget fonctionnement, on y reviendra lors de la prochaine conférence de presse, je peux vous dire que nous allons l'amortir largement. Largement. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on avance, et là, je le dis devant tous mes colistières et mes colistiers, et devant vous, et devant les Tarbaises et les Tarbais, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pendant notre future mandature. Il y a des pistes à creuser, nous les avons creusées, et nous les présenterons aux Tarbaises et aux Tarbais, et nous vous les présenterons bien entendu. Pour revenir à la sécurité, bien entendu, tolérance zéro, hein, que ce soit pour les délinquants ou pour l'incivilité, fin de l'impunité, des sanctions rapides qu'on mettra en place avec la police nationale et la police municipale. Vous savez, il y a des choses qui me choquent même avec la justice. Alors effectivement, on n'a pas les moyens d'agir sur la justice. Mais il faut savoir quand même que le maire est le premier officier de police judiciaire de sa ville,
devant tous les autres. Devant tous les autres. C'est le premier officier de police judiciaire. C'est lui. J'ai discuté justement avec M. Ménard et M. Alliot. Quand ils ont, après différentes interventions, décelé un problème de deal, par exemple, important dans une rue qui pollue les commerçants, on va parler de la rue Théophile Gautier chez nous, hein, voilà, qui est polluée par les deals. Les commerçants sont tous au bord du dépôt de bilan, tous les restaurateurs, alors que c'est des restaurateurs qui sont d'abord, impliqués, qui font des heures à ne pas finir, et qui n'arrivent pas à se tirer un salaire, et qui sont au bord du dépôt de bilan. Rue Abbé Tournai, devant le lycée Théophile Gautier. C'est une catastrophe. Les points de deal, on sait où ils sont, on sait qui c'est qui les fait. Et bien là, si le maire décide, en accord, et qui donne l'ordre à sa police municipale, avec la police nationale, de faire une action, il en a tout à fait le pouvoir. C'est lui le premier officier de police judiciaire de sa ville. Donc tout ça, c'est une question de volonté politique. Et nous l'aurons. Il y aura un renforcement des caméras de vidéosurveillance et j'ai envie de dire surtout, j'en ai dénombré beaucoup de caméras qui sont, oui, c'est des caméras fictives, elles ne sont pas branchées. Donc on ne risque pas de voir grand monde puisqu'elles ne sont pas branchées. Alors là aussi, c'est des moyens humains. Hein. Pourquoi on ne les branche pas? Parce qu'on n'a pas assez de gens derrière pour regarder la caméra. C'est tout simple. Donc tout ça, ça fera partie des moyens humains qu'on mettra sur place. Et pour revenir à la justice, quand il y a eu à l'école Jean Massé un individu fortement dérangé qui est rentré dans une classe, qu'il a été interpellé et que la justice l'a relâché le soir même, tout en disant qu'il était dangereux quand même, hein, c'est fabuleux, effectivement le maire, il subit. Ça, on ne peut pas dire que c'est la faute de Gérard Trémège. Simplement, Gérard Trémège n'est jamais intervenu auprès du procureur de la République pour autant. Si on ne met pas la pression à ces gens-là, si on ne les dénonce pas, ces états de fait, ils continuent. Par contre, il y a des villes, Béziers, Perpignan, où quand ça se passe, parce que ça se passe partout, hein, ça c'est vrai, ils mettent une pression sur le procureur. Le procureur, à force d'entendre des conférences de presse des maires, au bout d'un moment, il en a marre, il met un peu plus de fermeté lui aussi. Et voilà comment ça se règle. En fait, c'est collectif. Mais il faut que ce soit engagé, et engagé par le maire de la ville. Et on le fera. Vous l'avez compris, c'est notre priorité, oui, tu dois y aller, oui, pas de souci. Oui, à plus tard. À plus tard. Notre priorité, c'est pas de mettre de la sécurité, d'affoler les gens, au contraire. Au contraire, nous voulons apaiser notre centre-ville. Nous voulons que les gens puissent se promener sereinement, que nos jeunes, nos enfants, à nous, on en a encore qui sortent, nos petits-enfants pour certains, qui ne sortent plus, oui, tu as raison Thierry, ont envie qu'ils retrouvent une vie normale. C'est tout ça. Donc en fait, on veut apaiser, et ça demande des moyens humains, contrairement à ce qu'on dit. Sans moyens humains aujourd'hui, on ne réussira pas. On en a l'exemple partout, à commencer par Tarbes. Il faut mettre des moyens humains. Ce n'est pas une volonté qui nous est sortie de la tête pour dire on va mettre plus de moyens humains voilà, pour dépenser de l'argent public. Non, 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 non. C'est malheureusement le cas. Voilà. À un moment donné, il faut soigner les maux. J'ai un ami à côté de moi qui est dentiste. Si on a mal à une dent, qu'on attend 3 mois, on va le voir, il nous dit vous avez une carie, il faut la soigner. Oui, d'accord, j'ai pas le temps aujourd'hui, monsieur le dentiste, je reviendrai dans 15 jours, et puis j'y reviens pas, et puis j'y reviens que 6 mois après. Et effectivement, là, il y a une sanction qui est plus dure, on arrache la dent, ou on met une couronne. Et ça ne coûte pas le même prix. Et bien là, c'est pareil. Voilà, à un moment donné, il faut prendre les choses dans l'ordre. Et c'est pour tout pareil. Mais là, aujourd'hui, on parle de sécurité. On fera une protection dans les quartiers aussi. Car dans les quartiers, ils en ont marre des trafics, des rodéos urbains. On l'a vu encore, la dernière réunion de quartier à Mouissé et à Sol-Azur, ils se sont plaints de rodéos urbains, comme à Bel-Air d'ailleurs. Hein. On mettra de la sécurité, on mettra de la protection dans nos écoles aussi, pour pas que ce qui est arrivé
à l'école Jean Massé puisse arriver de façon plus dramatique, parce que malheureusement ça peut arriver. Vous avez vu encore à l'île d'Oléron. Donc on n'est pas à l'abri de rien, donc il faut faire un maximum de protection. Et on fera aussi des actions, à travers notre police municipale, des actions de prévention dès l'école primaire. Il faut éduquer nos enfants au régalien. Voilà. Il faut, quelles que soient les personnes, si qu'elles soient, parce qu'on entend aussi tout et son contraire, qu'elles soient même d'origine de l'immigration. On n'a rien contre l'immigration quand les gens respectent les règles de la République. Voilà. Quand les gens respectent les règles de la République, quelles que soient leurs origines. Donc on mettra des actions de prévention. En clair, pour conclure, avant de répondre à vos questions, nous serons, oui, l'éclairage, tu as raison Véronique, bien sûr, on remettra de l'éclairage dans ce centre-ville, puisque il y a des quartiers qui sont totalement dans le noir, le tien d'ailleurs, notamment. On remettra de l'éclairage intelligent, ça existe maintenant, et c'est une priorité, bien entendu. Et pour rebondir là-dessus, j'ai été interpellé dans 3, pas quartiers, mais zones du centre-ville. Je vais les citer: la place aux Bois, la rue Broban et le petit parc jardin qui est derrière le tribunal, où il y a des habitations. Et le soir, jusqu'à pas d'heure, quand je dis pas d'heure, c'est jusqu'au petit matin, eh bien, il y a des gens qui viennent, qui mettent un bazar terrible, qui mettent de la sono à fond. La police passe de temps en temps quand elle a été interpellée, mais ils reviennent de toute façon. On coupera la Wi-Fi, alors pas la Wi-Fi des gens, hein, bien sûr, hein, la Wi-Fi gratuite dans ces zones-là, pour qu'il n'y ait plus de bruit et que les gens puissent vivre tranquilles. Parce que la place aux Bois a été plutôt bien refaite au niveau de la végétalisation, mais les gens qui habitent la place aux Bois sont tous contre cette place maintenant. C'est quand même le paradoxe. Monsieur Gérard Trémège et son équipe ont fait une jolie place, onéreuse, mais une jolie place. Ça, c'est un autre problème des marchés publics, mais, parce qu'on paie tout très cher. Hein. Mais par contre, les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que voilà, la délinquance vient s'y mettre. C'est un petit peu d'ailleurs le slogan de Michel Garnier, Tarbes naturellement, plus de fleurs, plus de bancs. Mais qui on y met sur les bancs? Et bien voilà, le problème il est là. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas du tout sur le même logiciel que nous voulons présenter au Tarbais. On a parlé de la sécurité, mais je vous dis que vous serez surpris dans nos propositions en matière de revitalisation du centre-ville, d'offres de soins et de santé, d'attractivité du territoire. Et nous présenterons aussi un projet structurant qui dépassera les frontières de Tarbes. Donc nous serons la liste de l'action, pas de l'inaction ou de la réaction aujourd'hui. Nous serons vraiment la liste du changement qu'attendent les Tarbaises et les Tarbais. Je le répète, je sais que ça ne leur fait pas plaisir, mais l'an passé, plus de 6000 personnes ont porté nos couleurs politiques dans les urnes par 3 fois. Je peux vous dire qu'ils referont la même chose au mois de mars. Voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Et bien sûr, on est je et on. Peut-être qu'Olivier, si tu veux rajouter quelque chose, ou Véronique, ou d'autres d'ailleurs. Je vous laisse, je vais au TPR. Alors, pour le TPR, on aura aussi des solutions. On en a eu. Ouais, à bientôt. Oui, je pourrais dire juste un petit mot pour appuyer ce que tu as Bien sûr. dit tout à l'heure concernant le thème majeur qui est évoqué aujourd'hui sur la sécurité. C'est vrai que les concurrents de cette campagne municipale ont été aux affaires jusqu'à présent et eux, ils ont un bilan en termes de sécurité. Tout à fait. Pendant des années, ils ont vu la sécurité se dégrader.
Ils ont vu la criminalité augmenter et rien n'a bougé, rien n'a été fait. Mais ils vont le faire. Mais voilà, mais après, et oui, on regarde leurs propositions. Alors là, effectivement, comme tu l'as très bien dit, hein, il y a beaucoup de propositions, mais Comment les croire? mais ce sont des mots. Ce sont des mots. Et ce qu'ils proposent d'ailleurs pour résoudre la sécurité, c'est encore des mots. Les assises de la sécurité, ce n'est que des mots. C'est parce que les Tarbés attendent. Les Tarbés, ils attendent de l'action. Une action qui soit crédible. Eric connaît très bien le maire de Perpignan. Et puis il lui a posé la question, hein, comment tu tu as règles fait dans ta ville, une ville de 120 000 habitants, pour rétablir la sécurité. C'est évidemment une ville qui était très criminogène. Il a triplé. Voilà, et moi j'en ai discuté aussi avec le maire de Beaucaire, pareil, une ville qui était très criminogène. Et j'ai mis les moyens. Et tout de suite, sans attendre. Pas attendre 6 ans pour recruter 3 personnes dans la police municipale. Non, j'ai mis les moyens. J'ai doublé, j'ai triplé les effectifs. Et là, actuellement, je crois qu'à Perpignan, ils ont 220 policiers municipaux armés. Tout à fait. Pas simplement de la police municipale, hein. Policiers municipaux armés présents sur le terrain. Je ne compte pas les ASVP, etc. Voilà, c'est ça l'exemple qu'on doit prendre. C'est ça l'exemple qui fonctionne. Parce que ces maires-là aussi, ils ont un bilan, et ils ont un bilan positif. Et pour rebondir sur ce que dit Olivier, dans ces villes-là, eh bien, les centres-villes, tout d'un coup, se sont repeuplés au niveau des habitants, avec du logement privé et pas du logement social. Ce sera un autre débat aussi, on parlera avec Anne d'ailleurs. Ils ont retrouvé de l'attractivité commerciale, évidemment, et ils ont surtout eu du développement économique. Et par là même, mais leurs clubs sportifs sont au plus haut niveau. Là, je rebondis sur une petite, vous savez, je suis ami avec le président de Perpignan, qui avait été un candidat face à Louis Alliot aux dernières municipales. Vous voyez ? Et il m'a dit, depuis que j'ai Louis Alliot comme maire, il m'a transformé le club de Perpignan. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des dynamiques qui se créent. Voilà. Il faut avoir une ambition. Voilà. On ne peut pas toujours être dans le pessimisme. Il faut être effectivement conscient des réalités, conscient de ce qu'on peut et ne pas faire, mais se tracer un chemin, celui de la réussite. C'est notre volonté à toutes et à tous. Voilà. Véronique, peut-être, tu veux dire un mot? Non, je pense que tu as tout dit, hein, parce que de toute façon, on parlera une autre fois de l'offre de santé. Tout à fait. Non. Monsieur Gérard, peut-être, vous avez... T'as vu, j'ai employé le bon prénom. Oui. Donc, je vais poser la question ici, alors voilà, s'il te plaît. Non, dans les scrutins municipaux, Oui. dans le passé, on a vu que le RN était plutôt faible, enfin, en retrait dans les résultats par rapport aux élections nationales. Oui. Est-ce que vous croyez que ça va changer? Oui, je ne crois pas, j'en suis certain. J'en suis certain parce que nous sommes sur le terrain tous les jours. Tous les jours. Il y a quelques années, le Rassemblement national, d'abord on n'avait pas fait l'union avec l'UDR, pour commencer, puisque l'UDR a amené aussi un électorat de droite qui... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rapatriement entre guillemets? Dans la semaine dernière, on a eu 4000 ex-LR qui ont pris la carte. Non, pas dans le département, ce serait trop beau dans le département. Dans le département, il n'y a pas 4000. Voilà. Déjà, il y a 200 LR pour commencer. Voilà. Non, mais il y a une volonté. Et puis, il y a les gens, je crois que les partis, on confond des fois tous, le parti et les électeurs. Voilà. Les électeurs aujourd'hui, je veux dire, au Rassemblement national et derrière notre liste Tarbes le changement, on est tous tarbés. Vous savez, avec Jean-Charles, on est issus, tous les deux, d'une famille communiste. Tous les deux. Comme beaucoup de tarbés, là. Il y avait l'Arsenal, il y avait Alstom, rappelez-vous. Et malgré tout, tous ces gens-là, maintenant, ont basculé. Ont basculé parce que, à un moment donné, on veut revenir à du régalien.
Voilà, on veut revenir. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer une élection précédente pour plusieurs raisons. Parce que la société a changé totalement. Il n'y avait pas, il y a 10 ans, une violence, une insécurité, un commerce, je regarde, mais il y a 10 ans, moi j'étais commerçant à Tarbes, je ne pouvais pas trouver un commerce rue Maréchal Foch. C'était inaccessible. Il n'y en avait pas. Ou alors, s'ils étaient ouverts, ils vous les vendaient 3 fois le prix. Donc, on n'y allait pas. On est bien d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas embêtés, hein, on vous le donne. Mais personne n'en veut. Donc, ça a changé. L'insécurité, ça a changé. Ça a changé. Sauf. Ah oui, tu viens de le dire, Gérard, des Hautes-Pyrénées. Mais moi, mon exemple, c'est comme quand Gérard Trémège dit le Stadeau va mal, mais Lourdes va mal au rugby. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Mais moi, ce n'est pas mon exemple. Mon exemple, il aurait pu prendre Pau. Pau, ça va bien, non? Voilà. C'est pas loin, Pau. Pourquoi il n'a pas pris Pau plutôt que Lourdes? Parce qu'on prend toujours l'exemple du plus faible, comme ça nous crédibilise que nous, malgré ce qu'on fait, ça ne marche pas. Moi, je vous dis qu'il y a des solutions. Voilà, les Tarbaises et les Tarbais, ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin d'un changement. Et moi, je vous le dis, avec la volonté qu'on a et la politique qu'on va appliquer, on va réussir. On a un territoire magnifique. On a 2 sorties d'autoroute. On a un aéroport. On a une gare TGV. On est à 1 heure de Toulouse qui n'a plus de foncier. On est à 1 heure, à 20 minutes de Pau qui n'a plus de foncier. On est à 1 heure de Bayonne qui n'ont plus de foncier. Moi, je vous dis, je rencontre des chefs d'entreprise avec Jean-Charles couramment, hors département, qui attendent que ça. Seulement, pour l'instant, il n'y a aucune volonté. On a un maire qui est agent immobilier, c'est-à-dire que quand il a des terrains, et un terrain qu'il achète à 1 euro, il veut le vendre à 4. Eh bien, nous, on leur fera des facilités pour qu'ils viennent s'installer, parce que c'est de la création d'emplois, c'est la création de richesses. On va arrêter de paupériser cette ville. Voilà, il a pris la ville, il y avait 8% de taux de pauvreté, on est à 24% aujourd'hui. Et je regrette, Gérard, ce n'est pas le cas partout. Voilà, on est dans les courbes, et je vous le montrerai les prochaines fois, on est au-dessus de toutes les courbes nationales de villes comme nous, dans tous les domaines, sauf un, l'attractivité. Voilà. Moi, je ne me réfère pas à Tarbes. Oui, moi, je parle du département. Mais il y a des départements. Et oui. Alors, rappelle-toi la vallée de Loudainvielle. Ah. Eh oui, alors oui, c'est particulier parce qu'il y a eu un homme qui est un bâtisseur. Michel Pellieu est un bâtisseur et Gérard Trémège est un comptable. Eh bien, moi, je préfère parler avec des bâtisseurs qu'avec des comptables. Voilà, parce qu'un comptable, qu'est-ce qu'il vous fait? Vous allez le voir à la fin de l'année, à tous, hein, on est tous d'accord. Hein, il nous fait notre bilan, on le voit qu'une fois par an. Ah, mais monsieur Perraigne, ou monsieur, vous devriez augmenter cette marge-là et diminuer cette charge-là. Merci, hein, et comment je fais pour les deux? Ah, ben ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà, et bien Gérard Trémège, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il fait une bascule de compte public, ça, c'est un expert comptable. C'est un expert comptable, voilà. Et bien moi, je regrette, je préfère parler avec un bâtisseur et entouré de gens qui savent compter. Voilà. Mais il faut bâtir, il faut créer de la richesse. Il faut arrêter d'appauvrir cette ville. C'est une véritable paupérisation. Comment voulez-vous que nos commerces marchent quand on paupérise la population? C'est impossible. Quand tu parles de Michel Pellieu, le ticket Michel Pellieu-Gérard Trémège, ça fonctionne quand même. Ah oui? Parce que Michel Pellieu ne dit pas de mal de Gérard Trémège. Hein. Il ne dit pas du mal de Gérard Trémège. Déjà, tous les deux. Monsieur Merino, excusez-moi, pardon. Le binôme Trémège-Pellieu, ça va s'arrêter. Voilà. Il n'existe plus, monsieur Trémège. La situation change. Quand vous parlez de 2020, je vous rappellerai qu'en 2020, on était en pleine période Covid, et qu'il y a eu une abstention colossale aux élections municipales. Alors que l'élection municipale, c'est l'élection préférée des Français. Tout à fait. Il y a une élection. Ça a frappé tout le monde. Ça a frappé tout le monde, oui. Et justement, ça a frappé tout le monde. Et comme en plus, il n'y a eu aucun enjeu sur Tarbes, on rappelle que M. Trémège était le maire, qu'il était nouveau candidat et qu'il est resté maire, l'enjeu de Tarbes n'existait pas comme il existe aujourd'hui. Et la situation de Tarbes n'était pas la même qu'aujourd'hui. Très peu d'électeurs se sont déplacés en 2020, c'était 30% à peu près de participation aux élections municipales, hein, ce qui en général favorise le pouvoir en place, ce type d'abstention. Et donc il n'y avait pas d'enjeu majeur puisque M. Trémège tenait la barre.
La situation de Tarbes en 2020, c'est pas la situation de Tarbes aujourd'hui. La situation de la criminalité, de la sécurité dans Tarbes, c'était pas la même en 2020 qu'aujourd'hui. L'appauvrissement de la ville, c'était pas le même en 2020 et en 2025. Et si vous regardez la réaction de la population dans toutes les villes de France, partout en France, elle aspire à du changement aujourd'hui. Les faits sont devant les yeux des gens, ils en prennent conscience et il y a une aspiration énorme au changement. À Tarbes, comme dans toute la France. Tout à fait. À Tarbes, on n'a jamais fait, nous, le Rassemblement national, 30% des voix dans la ville, sauf au premier tour l'année dernière, sans parler du deuxième. Ça n'était jamais arrivé avant. D'ailleurs, d'élections municipales, je crois qu'il n'y a qu'en 2020 où on a monté une liste, c'est la première fois, me semble-t-il, le RN présentait une liste sur Tarbes. Donc, vous voyez, il y a une évolution de la mentalité des gens, poussée par les faits, par la réalité des faits. Voilà. Et cette réaction que vous retrouvez dans toute la France, évidemment, vous la retrouvez sur Lourdes, vous la retrouvez sur Tarbes, vous la retrouvez sur la plupart des communes du département. Puis vous savez, tu sais, l'entente de Michel Pellieu et Gérard Trémège, elle est de façade. Je suis tout à fait... je bois un café avec plaisir avec Pascal Claverie et avec Gérard Trémège. Hein. C'est pas pour ça qu'on est d'accord. Hein. On est bien d'accord, voilà. Michel Pellieu, il n'est pas maire de Tarbes. Michel Pellieu n'est pas maire de Tarbes. Parce que si Michel Pellieu était maire de Tarbes, on en aurait un autre bâti. Par contre, il est conseiller départemental du canton de Loudunvielle. Je regrette, mais il a fait venir des investisseurs, notamment toulousains, qui lui ont transformé sa vallée. Voilà. Mais Gérard Trémège, il a fait venir qui, lui? On n'est pas en train de faire le bilan de Gérard Trémège, de Michel Pellieu, hein. On fait le bilan de Gérard Trémège. Alors déjà, voilà, le bilan, on l'a tiré. Il y a eu des bonnes choses. Il a embelli la ville. Mais vous qui êtes des anciens comme moi, vous vous rappelez quand même d'une certaine élection législative où il était maire de Tarbes, où il a perdu contre Chantal Robin-Rodrigo, à mon grand désappoint d'ailleurs, hein, parce que j'aurais préféré que ce soit Gérard Trémège. Elle l'appelait Monsieur Ripollin. Il a embelli effectivement la ville. Elle ne l'appelle plus comme ça maintenant. Maintenant. Ils sont très copains. Ah oui, mais ils sont tous très copains. Et bien ça, justement, les Tarbaises et les Tarbais, ils n'en veulent plus de ce copinage. Voilà, de ce copinage, ils en ont assez. Et ça sera d'ailleurs un sujet quand on parlera de finances publiques. Voilà. Le copinage est fini. Avec Éric Perraigne, il n'y aura pas de copinage. Le copinage, moi je serai copain avec les Tarbaises et les Tarbais, et je serai copain avec leurs préoccupations. Voilà, les salons privés ne m'intéressent pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse... Non mais ça c'est pour voir. Voilà. Ce qui m'intéresse, oui mais ça c'est notre débat parce qu'on ne veut pas nous prêter de salle. Mais ça c'est notre débat. Par contre... Non, pour l'instant, on n'a pas... Voilà, pour l'instant, on les loue. Voilà. Est-ce que dans la stratégie électorale, je sais que c'est un peu tôt pour le dire, oui, bien sûr. Est-ce que vous envisagez à un moment donné le rapprochement avec une autre liste, ou est-ce que vous comptez gagner tout seul? Alors, ça dépendra du résultat, bien sûr, mais non, déjà avant le premier tour. Avant le premier tour, je compte gagner tout seul. Enfin, nous comptons gagner tout seul. Voilà. Pour l'instant, on est issus du monde économique et du monde sportif. Chef d'entreprise, c'est du sport tous les jours. Donc quand on rentre sur un terrain, on a donné le coup d'envoi. Et comme disent les sportifs, on va faire le match. On va faire le match et on va faire tout pour gagner. Voilà. À la mi-temps, on verra la stratégie qu'il faudra... Mais même si c'est un tel premier tour, par exemple, oui. C'est pas suffisant pour gagner. On ne sait pas. Aujourd'hui, malheureusement, ni vous ni moi ne savons qu'est-ce qui pourra se passer. Il peut y avoir des triangulaires. Vous savez, un ancien... Il y aura des sondages, peut-être, non? Les sondages, on les connaît. Mais je ne sais pas, Jospin devait être largement au deuxième tour. Ben oui, donc, mais c'est national quand même. Donc, les sondages, voilà. Ils se sont beaucoup trompés quand même. Donc, les sondages, je n'y crois pas trop.
Le sondage, nous, on va le connaître rapidement, c'est-à-dire que pendant 4 mois, on va faire du porte-à-porte. Donc là, le sondage, nous, on va l'avoir. Eh bien sûr, heureusement. Mais on saura le sondage. C'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Voilà, c'est pour ça qu'ils s'inquiètent d'ailleurs. Parce qu'ils... Non, eux. Ceux qui font du porte-à-porte actuellement. Parce que, après, il y aura peut-être, vous savez, un de vos, qui est parti à la retraite et que j'ai rencontré au match du rugby, ancien journaliste, rédacteur en chef de votre journal. Vous devez savoir de qui je veux parler. Il m'a dit, tu sais Eric, toi tu vois une triangulaire et moi je vois une quadrangulaire. Donc, vous voyez, donc tout le monde a ses hypothèses. Voilà. Tout le monde a ses hypothèses. Sa fille, elle est à la maison. Sa fille, la fille de la personne dont on parle. Tu parles de Jeanne de Toulouse. Oui, sa fille sera à la maison. Elle ne va pas partir là-bas? Non, elle ne part pas. Elle en a assez de ce système. Voilà. De toute façon, on ne parle pas en son nom. Voilà, on ne parle pas de son nom. Non, Non. 10% des inscrits. C'est pour ça que des exprimés. Donc on peut avoir une quadrangulaire. Hein. C'est pas une législative. On peut avoir 2, on peut avoir 3, on peut avoir 4. C'est à la gauche quand même, malgré tout. Bien entendu. D'ailleurs, je le dis et je le redis. Hervé Charles. Il n'est pas. Alors, tout à l'heure, là, Oui. tu as parlé d'Hervé Charles. Oui. Il n'est pas candidat pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas candidat, mais enfin, il montre. C'est candidat à gauche. Exactement. Oui. Enfin, on va dire L'équipe. on va dire, c'est vrai, l'équipe à Hervé Charles, puisqu'il ne sait pas. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que politiquement, pour l'instant, quand il est en conseil municipal et quand il est en campagne, parce qu'il fait campagne quand même, il assume qui il est. Et moi, je trouve ça respectable. Lui, il ne nous trouve pas respectable, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il assume. Moi, je le trouve respectable. En plus, on est issu d'une famille communiste, donc moi, j'ai toujours eu du respect pour tous les candidats. Je suis un républicain. Donc, par contre, ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui n'ont rien fait, ou pas assez, voilà, qui ont un bilan négatif et qui viennent se permettre de donner des leçons. Je pense que c'est ni le moment, et c'est méprisant, pas vis-à-vis de nous, hein, parce que vous savez que quand on se présente à une élection, tout ce temps qu'on est, heureusement qu'on ne s'attache pas à ces petits détails, parce que sinon on rentrerait tous à la maison, mais c'est pour nos électeurs, c'est un mépris total, total. Parce que les électeurs qui étaient proches du macronisme et qui ont dit bon, ben, on va voter Gérard Trémège puisque Pascal Claverie le rejoint, ils étaient déçus déjà, hein, mais ils ont été trahis. Les électeurs de Gérard Trémège et les LR qui se sont associés avec Pascal Claverie et les macronistes, ils ont été déçus, et moi je vais vous employer un autre mot, ces deux partis d'électeurs ont été cocufiés. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent.